Bienvenue à Rire sans tabou, l'émission qui se moque des gens dont on ne devrait pas. Cette semaine, je reçois au chalet 4 personnes qui ont un problème de surpoids. On va parler de leurs problèmes, de l'acceptation de leur corps et des préjugés que les gens ont à propos des grosses personnes, mais je suis sûr qu'on va avoir du gros fun! Oh! C'est le souper qui arrive! Attendez-moi! OK? OK. Là, je vois à votre action, mais je comprends. Non, inquiétez-vous pas. J'en ai d'autres, c'est juste que j'ai 2 bras. OK, la gang! Venez-vous-en! On va aller manger ça avant que ça refroidisse! Ah oui, Joël, viens-t'en, là! Arrête de niaiser! Ah oui! Ouh! Monsieur le boulanger, ne laissez pas mon amour est parti seul. Il a pris l'avion pour aller au loin. Et je crois que je n'ai pas faim. C'était beau quand même. Monsieur le boulanger, ne laissez pas de pain. Mon amour est parti seul. Je n'ai plus personne à qui donner la main. Et je crois que je n'ai pas bien faim. Il écrira si souvent que je Hey, c'est plate qu'on ne filmait pas. une lettre quand on sait que les mots, ça s'envole Voulez-vous que je vous serve le riz? Oui, ben oui, ça serait gentil. Oui. Joël, tu me diras, OK? Encore un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Ah non, c'est trop, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Deux grains de trop, j'en C'est enlève. correct. On dit que vous n'êtes pas gourmand, mais on va avoir l'air. Ben, on va commencer par y goûter, D'accord. savourer. Je suis technicien en design de structure comme dessinateur. Je fais des plans d'assemblage. OK. Je suis séparé, j'ai 2 enfants. J'ai refait ma vie avec une femme qui est divorcée, qui a 4 enfants. Puis je fais beaucoup de bénévolat. Je suis impliqué dans ma paroisse pour les différentes levées de fonds. Comment il faut s'adresser aux personnes qui sont en surpoids pour être respectueux? Ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas de recette miracle de comment les gens peuvent se comporter pour que ça soit pas blessant. Oui, Jean-François, comme avec n'importe quel être humain, avec respect et politesse. C'est sûr que le terme gros, on l'utilise plus de façon péjorative. C'est juste quelqu'un qui a un surplus de poids, c'est plus cute. Est-ce que tu as toujours eu un surplus de poids? Je me rappelle peu de ma tendre enfance. J'ai des photos, là, je suis un peu chubby, un peu enrobé, mais comme je le suis aujourd'hui, non. Plus à l'adolescence, ça a commencé là, vers le milieu de mon secondaire. Là, mais c'est là que ma compagnie a pris de l'expansion. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé la nourriture, mais il n'y a pas Mais tout le d'événement. monde aime ça, manger? Tout le monde aime ça, manger. Moi, je n'étais pas capable d'arrêter. Ça n'a pas paru tant à un moment donné de ma vie parce que je jouais à la balle presque 7 jours par semaine. J'étais actif, fait qu'à un moment donné, le poids te rattrape moins. Puis là, un moment donné... À l'adolescence, c'est normal aussi de manger. Oui, c'est ça. Mais quand tu as fini de souper, vouloir ressouper, c'était là que c'était un peu malsain. T'sais. Moi, si tu me laissais tout seul avec des hot dogs, 1 puis 12, je faisais pas une différence. T'sais. Donne-moi un exemple concret là, Ouais. de ce que tu mangeais. Là. Je suis arrivé avec des amis pour une soirée de boys qu'on se faisait, OK? Puis quand j'ai ouvert mon sac, les gars trouvaient ça le fun parce qu'ils pensaient que j'avais amené la bouffe pour la gang. Un bon exemple. Ce soir-là, j'ai mangé un poulet, une frite familiale, un sac de chips dans la soirée. OK. J'ai bu probablement 2 litres de liqueur qui n'était pas diète. Un pot de sauce tzatziki pour tremper mon poulet pour que ça descende, parce qu'à un moment donné, ça prend du lubrifiant de descendre, tout ça. Puis un gâteau McCain. Je te cacherai pas encore aujourd'hui, mais moi, un gros gâteau blanc sur la table avec un coulis de sucre à la crème lousse présentement sur la table, là, c'est sûr que je vais avoir de la difficulté à vous regarder. Puis le gâteau va gagner de l'intérêt bien plus que le vote. Moi, j'arrête quand il n'y a plus de chips dans le fond du sac. Puis pourquoi j'arrête, Jean-François? C'est parce que dans mon armoire, il n'y a pas de 2e sac de chips. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des compulsions alimentaires? Oui. Oui. Oui, non. Non? Ça peut revenir, mais pour le moment, j'en ai plus. Mais OK. c'est très possible que ça revienne. Donc, je me prépare mentalement. Je suis prête. As-tu l'impression que quand t'es gros, les gens veulent te réduire juste à ça? Ouais.
Ça devient quasiment ta personnalité. Entrez-vous, mesdames. Je travaille en santé publique comme agente administrative, mais je suis aussi blogueuse et je viens de commencer une carrière de modèle aussi. OK. Modèle taille plus, ouais. Je pense que j'avais comme 6 ans la première fois qu'on m'a dit « Ah, t'es grosse » parce que j'étais un peu plus toutoune que les autres. Comment on reçoit ça? Ben, tu reçois ça pas bien du tout, parce que t'es comme, OK, je suis différente. Puis là, au primaire, les gens veulent pas se mettre en équipe avec toi parce que t'es la grosse de la classe. C'est toujours comme négatif, faut te mettre de côté. Fait que tu as senti du rejet Ouais, à partir de 6 ans? 6-7 ans. Surtout à l'école, pour de vrai, les enfants, là, on est méchants, là. Puis souvent, les gens disaient comme Christelaine la baleine, tu sais, pour faire des jokes plates, là. Ouais. Quand j'étais plus jeune, tu sais, on te dit « Arrête de manger, tu manges trop, t'es trop grosse ». On te donne pas de solution, on te dit pas « Mange moins ça » ou bien « Mange plus ça » ou « Essaye de voir comme qu'est-ce qui serait mieux pour ta santé ». On fait juste te dire « Arrête de manger ». Moi, dans ma tête, je pense pas que je mangeais plus qu'une autre personne. Je pense juste que j'avais une mauvaise relation avec la nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est, tu sais, longtemps, on m'a dit « Arrête de manger ». Donc, moi, j'ai vu la nourriture comme étant la chose qui me rendait indésirable face à la société. Donc, je voulais pas manger. Je gardais la nourriture comme loin. Mais quand tu fais ça, en tout cas dans mon cas, j'avais plus faim. Donc, je mangeais beaucoup en cachette parce que je voulais pas que les gens voient que je mangeais. Donc, ta relation Tu avec la nourriture... vivais de la culpabilité. Exactement. Mon objectif principal dans ma vie, dans ma jeunesse, c'était d'être mince. Parce que dans ma tête, mince, ça équivalait à la réussite, le succès, le bonheur, avoir une grande maison, une famille, être bien. Tu sais, aujourd'hui, à 31 ans, je me rends compte que très jeune, j'ai fait des dépressions, puis je savais pas dans le temps que c'était des dépressions. Tu sais, tu te demandes, est-ce que vraiment je vaux la peine d'être ici? Je suis la fille de Paul Leduc, l'ancien lutteur. OK. Oui, mais j'ai pas d'enfant, mais j'ai 3 chiens. Je me souviens qu'en 3e année primaire, il y avait un exercice de mathématiques qui a fait qu'il fallait qu'on monte sur une balance pour prendre notre poids. Toute la classe, on est passé sur la balance. Puis j'étais la plus lourde de ma classe. La professeure a fait « Ouais! Donc, on a ici notre élève la plus pesante dans la classe, c'est Kim. Elle fait 109 livres. » C'était encore plus humiliant. Si tu t'en souviens, Oui. ça a été quelque chose de marquant. Excessivement marquant, oui. Les élèves avaient comme quelque chose de plus pour rire de moi, dire que je pesais plus que 100 livres. C'est de là que je me souviens que j'avais un surplus de poids. Il n'a pas compris ta défense? Non, c'est pas cool de prendre la défense de la grosse de l'école, là. Est-ce qu'on peut rire de l'obésité? Avec amour, moi, je trouve, oui. Comment on peut rire de tout avec amour? Moi, je prendrais d'autres. Ben oui! Est-ce que j'ai le droit? Oui, une assiette par ici. Yes. Oh oui, on te juge! Avec amour. Au petit café de minuit, on voit de très jolies filles. Soyez tous les bienvenus au paradis de nuit. La petite brunette sous la blonde, elles sont aimées par tout le monde. Mais la plus fille du petit café de minuit. Wow! Bonsoir, bonsoir. Wow! Bienvenue à Rire sans tabou, l'épisode sur l'obésité, hein? Un théâtre rempli à pleine capacité de gens remplis à pleine capacité. On a eu vraiment du bon temps ensemble. On s'est amusé. Écoute, j'ai vraiment l'impression de m'être fait 8 nouveaux amis. Et j'espère qu'on va être encore amis après le show, parce que moi, il faut que je vous dise, je peux être très cru parfois. Par contre, je vais essayer de rester de bon goût. Pour utiliser un langage que vous comprenez, je vais être comme un genre de tartare.
Mais je suis pas inquiet parce que les gros, c'est pas des gens qui ont tendance à monter sur leurs grands chevaux facilement, au grand soulagement des grands chevaux. D'ailleurs... Et là, j'ai dit les gros, et je suis assez bien placé pour savoir que ce terme-là est insultant. Et c'est difficile de trouver un mot qui fonctionne, et je pense que je n'ai trouvé un. On devrait dire des gens qui sont enjoués. Hein? J'ai passé la fin de semaine avec 4 personnes super enjouées. Enjouées, tu dis, il y avait 2 fois plus de joues que moi. Puis là, tu ne parles même pas de leur menton. Joël travaille en design de structure, il est super bon là-dedans. Ben, il fait les affaires pour qu'il supporte son poids, fait qu'on s'entend. C'est fait solide, tu sais! Joël m'a dit que toute sa vie, il a toujours mangé, mais quand il était ado, il réussissait à s'en sortir parce qu'il jouait au baseball, à la balle, 7 jours sur 7, tu sais. Mais à un moment donné, la réalité l'a rattrapé. Et comment je te dirais bien ça, Joël? D'après moi, tu n'as pas regardé souvent le baseball à la TV parce que tu aurais vu que c'est peut-être pas le meilleur sport pour garder sa shape, hein? Joël fait énormément de bénévolat pour sa paroisse, pour les Chevaliers de Colomb. Mais c'est quoi les levées de fonds? Hein? C'est des soupers hot dog, des épluchettes de bédin, des soupers spaghettis, un souper avec une vedette. Fait que Joël, ton problème, c'est peut-être que du bénévolat, t'en fais trop, finalement. Kim, elle a une passion pour la nourriture, puis elle a une passion pour les chiens aussi. Et elle a mixé ces 2 passions. Elle a 3 chiens saucisses. Kim, elle a su qu'elle était grosse. En 3e année, le prof de maths, ça a fait monter tous les élèves de 3e année sa balance. Et Kim, c'était la plus pesante. Et le professeur l'a même souligné. Mais ça te prend-tu un cave? Hein? Rendu là, pourquoi il n'a pas demandé au petit gars de sortir la bisoune puis de lui donner le longueur en millimètres? J'ai toujours su que j'étais pas mince, mais je me suis jamais considéré comme gros. Parce que moi, j'avais ma tante Anita, elle était vraiment grosse, OK? Mes invités, ils sont pas petits, mais c'est rien à côté de ma tante Anita. Regarde, je vais vous donner un exemple, là. Avec comme dernière volonté qu'on disperse ses cendres, ça a fait fermer l'aéroport. Puis le pire, c'est qu'elle était grosse, mais c'était même pas de sa faute. C'était un problème de glande. Oui, la glande d'ouverture de buffet chinois à côté de chez eux, ça le fait. Émilie, une fille super sweet, mais on peut-tu s'attendre à moins d'une fille qui, à l'âge de 5 ans, mangeait de la cassonade à la cuillère? Écoute, une fille tellement sweet que tu l'incinères, elle brûle pas, elle caramélise. Et Émilie, elle me disait qu'une des affaires qui l'a le plus blessée, c'est qu'il y a un gars, à un moment donné, il a dit « bébé obèse ». 2 petits mots, et ça y a rentré comme un poignard dans le cœur. Puis elle dit « le pire, c'est que je n'étais même pas grosse à cette époque-là. » Puis effectivement, ça n'a pas de sens qu'un gars dise ça à une fille. Ça n'a tellement pas de sens que je l'écoutais. Je me suis dit « t'es sûr qu'il n'a pas dit « hey, bébé, on baise ». Est-ce que c'est indiscret de te demander combien tu pèses? En ce moment, je suis à 240. OK. Puis ça, ce que vous voyez là, c'est de l'obésité morbide aux yeux de la santé. Tout le monde, moi, dans mon entourage, me dit tout le temps « ben non, t'es pas grosse, t'es belle, t'es grande, t'es proportionnelle, blablabla », alors que je sais très bien, tu sais, je veux dire, moi, je me promène ici, je me sens pas grosse. Je me regarde dans un miroir, holy shit. Je passe dans une vitrine, mais là, je me regarde, me trouve pas correcte. Tu sais, je voudrais être autrement. Y a-t-il des gestes concrets que vous posez, que tu fais comme ça va m'aider à pas vivre de compulsion? Oui. Quand je suis en forme, je prends du temps pour méditer, une fois par jour. Qu'est-ce qui fait que t'es plus bien, Émilie? Bien, c'est quand j'arrête de faire mes gestes dont tu parles. Aussitôt que j'arrête, je prends le bord parce que ça fait 40 ans que je fais ça, moi. Fuir mes émotions quand j'en ai en mangeant.
Est-ce que tu as toujours eu un surplus de poids? Non, j'étais vraiment une petite fille très délicate. Puis non, ça a commencé tranquillement au primaire, puis plus au secondaire. Puis après ça, ça a continué à augmenter jusqu'à l'université. Ton rapport à la nourriture quand tu étais petite, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé avec le temps? Quand mes parents ont acheté une ferme, quand j'avais 5 ans, je me suis même occupée de mon petit frère beaucoup. Puis j'avais besoin d'attention que j'avais peut-être pas assez à ce moment-là. Mes parents pouvaient juste pas me la donner. Ils étaient très, très occupés. Fait que moi, je me rappelle de moi, à 5 ans, assise en cuisine avec le gros pot, tu sais, de cornichons Mrs. White, là, mais c'était pas des cornichons qu'il y avait dedans, c'est là-dedans qu'on gardait la cassonade. Fait que moi, je mangeais de la cassonade à cuillère. Tu sais, déjà là, il y a de quoi qui va pas, là. C'est pas sain, là. C'était déjà une drogue, là, parce que le sucre, ça me stompe, vraiment, là, comme fumer un joint, là, ou... ouais. J'ai commencé aussi à vivre l'inceste à peu près dans ces âges-là, avec mon grand-père paternel. Pas rien de, tu sais, là, une histoire à capoter, là. Tu sais, il m'a tripoté un peu, puis il m'a montré des affaires que j'aurais pas dû voir, puis c'est à peu près ça, mais c'était assez pour... Voler ton enfant. Exactement. Puis moi, ça a fait, OK, si je suis désirable, si j'ai des traits de femme ou whatever, bien, je deviens une victime. Fait que là, mon poids a commencé à augmenter. Ça aussi, il y a beaucoup de culpabilité que tu vis là-dedans quand tu vis l'inceste parce que, oui, à quelque part, t'aimes ça, être une personne spéciale pour quelqu'un qui profite de toi parce que t'as de la valeur à ses yeux, tu sais. Mais là, tu te dis, ben non, c'est pas normal que j'aime ça être. Puis là, tu l'as dit, ça vole une enfance, vraiment. Moi, c'est des enfants qui m'ont aidé à l'accepter, le mot « grosse », puis à le nommer moi-même, parce que tu travailles avec des enfants maternels. Ils viennent s'asseoir à côté de toi puis ils disent « Hey, t'es grosse, hein? Puis là, tu peux pas dire « Non, c'est pas poli ». Non, la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, je suis grosse, regarde, j'ai un ventre, j'ai des grosses cuisses. Puis pourquoi je suis comme ça? Bien, c'est parce que j'ai mangé des choses qu'il fallait pas, puis que je fais pas assez d'exercice, puis... J'ai encore peur des enfants. J'arrive au dépanneur, là, puis il y a des enfants devant le dépanneur, mon cœur débat. J'ai encore peur que les enfants rient de moi. J'ai encore croisé un enfant, fait une couple de mois, je suis rentrée dans un ascenseur, puis c'est une petite fille qui est avec sa mère, puis elle a fait « Hi, elle est bien grosse, la madame! » Je suis encore bouleversée par ça, mais ce qu'elle sait pas, c'est que j'en ai perdu plein de poids, là. Je pesais quasiment 400 livres avant, là, je me suis rapprochée du... je pèse 305 livres aujourd'hui, je le dis ouvertement. Il y a le fils d'un de mes amis, à un moment donné, on mangeait, puis il m'a regardé, il m'a demandé, il dit « Kim, pourquoi t'es grosse? C'est pas pareil. Il voulait pas manger ses brocolis. J'ai dit « Ben c'est parce que j'ai pas mangé mes brocolis quand j'étais petite. » Tu sais, il y a deux rapports, là. Il y a une nuance, là. J'ai fait, je vais mettre du beurre sur mes brocolis. C'est la seule façon que c'est mangeable. Tu comprends? La sauce au fromage. Écoute, dans le pire des cas, là, à Maniwaki, la rivière arrête. Ça m'a empêché de me suicider, la nourriture, mais ça m'a quasiment tué aussi. J'utilise la nourriture beaucoup, comme il y en a d'autres qui vont utiliser la drogue ou l'alcool pour gérer leur vie. Moi, quand je mange, personnellement, je suis tout le temps ses freins. Je suis tout le temps comme, calme-toi, là. Tu vas encore manger au prochain repas. Demain, il va encore avoir de la nourriture. J'ai tout le temps peur, là. On vit pas au tiers-monde, là. La nourriture, il y en a partout. Puis je suis parmi les privilégiés de cette société-là qui est capable de manger 3 repas par jour. Mais j'ai cette petite bébite-là dans ma tête qui me dit, tu vas en manquer. À travers mes thérapies puis mon cheminement, j'ai remonté avec mes troubles alimentaires pour aller voir c'est où j'ai appris ça, moi. Ouais. Puis j'étais remontée aussi loin que mes 4-5 ans. Tu sais, à 5 ans, là, moi, ma grand-mère, elle restait chez nous. Puis des fois, mes parents, quand ils partaient au sport avec mes frères puis ils voulaient pas me traîner, elle me disait tout le temps, « C'est pas grave, on va faire des biscuits. C'est pas grave, je vais te donner du fromage. » Tu sais, elle me réconfortait. C'est une bonne grand-mère qui fait ça. Oui, elle me réconfortait. Mais tu sais, elle voulait pas me faire de tort, ma grand-mère. Non, c'est sûr que non. Tu sais, tu ferais le même comportement avec une autre personne, puis cette personne-là ne développerait pas des troubles alimentaires. Puis moi, j'étais anxieuse de voir partir mes parents, là. Puis là, j'ai associé nourriture et réconfort.
Alors, c'est vrai, je flotte, je peux me rendre. Pas habitué de me sentir léger. Oh, OK. Tu as vécu de l'intimidation quand tu étais jeune. On n'appelait pas ça de l'intimidation, on appelait ça se faire crier des noms. Ça, je l'ai vécu beaucoup. Il y a des gens dans mon village, je voulais un petit patelin, puis ils m'appelaient la grosse cloche quand je marchais. Parce que, tu sais, je marche avec une démarche un peu de gauche à droite, là. J'ai fini par me coltailler avec un ou deux pour lui faire comprendre que j'aimais pas ça. Bon, là, il avait changé le propos, mais il faisait juste ding, 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 ding quand il passait à côté en vélo. Ça voulait dire la grosse cloche, tu sais. Moi, je m'isolais beaucoup. Tu sais, je me suis isolé dans des affaires que j'aimais, dans des rêveries. Je me suis inventé des univers, des vies. J'ai rêvé que j'étais une rockstar là, pendant que je jouais de la batterie dans le cabanon, là, pendant des heures et des heures. Parce que pendant que j'étais tout seul en arrière de ça, j'avais pas besoin de justifier ce que j'étais ailleurs, là, tu sais. Est-ce que tu es intimidant? Ben oui, je peux être intimidant. Surtout, je suis de mauvaise humeur. Ou si on se croise dans une ruelle à Montréal le soir à minuit en sortant d'une activité quelconque, ça se peut que les gens aient le goût de virer de bord quand ils voient un gros de 6 pieds, 300 livres avec une barbiche dans une ruelle, tu sais. Fait que mon physique peut probablement autant intimider quelqu'un. Tu joues-tu des fois là-dessus? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je pose la question, mais je sais ma réponse. Est-ce que vous voulez que je vous serve? On dirait pas non. Moi, je mets les légumes par-dessus, comme ça mouille le couscous. C'est une super bonne idée. Rêvez-vous encore d'être mince? Ben oui, moi, je rêve encore d'être mince, c'est sûr. J'ai des fantasmes. Est-ce que tu as fait des régimes? Est-ce que tu as... Oui, OK. J'ai fait Montignac, Saint-Savie, Weight Watchers, sur de petites affaires comme ça. Puis je perdais 40, 50 livres. Là, ce que ça faisait, ça occupait tout l'espace de ma vie. Je ne pensais qu'à la nourriture, qu'à ce que j'allais manger, ce que j'allais pas manger, ce que j'allais pas manger pour pouvoir manger ça durant la fin de semaine. C'était obsédant. Fait que là, check-moi bien, changer de personnalité. C'est moi, le capitaine. OK, c'est toi le boss. Je suis encore à pas vivre mes émotions. Fait que la seule façon que je connais à ce moment-là pour les gérer, c'est de les engourdir. Puis là, tu me dis non. C'est comme si tu prends de la morphine parce que tu as mal à quelque part, puis que je te dis non, aujourd'hui, tu n'en prendras pas ou tu vas en prendre juste une goutte. Tu risques d'avoir mal, puis de pas aimer ça, puis d'y penser toute la journée. Puis quand tu vas avoir fini, tu as des intox de morphine, puis que tout le monde va t'avoir applaudi, ça se peut que ça te tente encore d'aller faire ton... Je dis n'importe quoi, mais c'est une drogue. C'est vraiment, vraiment une drogue. En dedans, ici, j'étais rendue dans une folie de perte de poids. J'avais jamais rentré une balance chez nous. Ça faisait des années que je m'étais pas pesée. J'étais en guerre contre ça, puis j'étais rendue que je me pesais 6 fois par jour. Donc, c'était pas un objectif, c'était une obsession. C'était rendu une obsession. J'avais remplacé mon obsession de la nourriture par l'obsession de la balance. C'est rassurant quand le pilote a la chienne. Mon objectif à moi, c'est d'être bien, de vivre mes émotions constamment sans les manger, puis de pas manger par réflexe ou par habitude ou par besoin comme d'une drogue. Bien, il n'y a pas de poids dans ce que tu me parles. Tu sais, il disait, c'est 1500 livres quand même, maximum. Je sais pas si vous vous sentez en sécurité, mais vous devriez peut-être pas. Moi, à un moment donné, j'étais dans l'avion, puis en avant de moi, il y avait un gars qui était en train de manger un sandwich. Et il y a un gros monsieur qui est rentré dans l'avion, qui est allé s'asseoir à côté. Et le gars, il a mis sa sandwich de côté et il a parlé assez fort pour que tout le monde l'entende. Il fait « Ouais, elle vient de me couper l'appétit, ça, là! » Il a regardé le gros, puis il a fait moi, ils m'ont chargé 50$ parce que j'avais 2 kilos de trop dans ma valise. Il dit « Toi, t'en as 75 de trop, puis ils t'ont rien chargé. » Le gros, il a dit « Ben oui, mais ils m'ont rien chargé. » Ils m'ont expliqué pourquoi. Il dit « C'est à cause que j'ai 2 trous de cul. » J'ai dit « Ben non, j'en ai juste un. » Ils m'ont dit « Non, non, tu vas voir, le deuxième, il va être assis à côté de toi dans l'avion. » Il avait raison. L'autre était... Puis il fait « By the way, le sandwich, tu ne le manges pas, mal le prendre. » Moi, tu sais, c'est...
Mon amie Christelaine, elle est mannequin taille plus et je trouve ça formidable qu'elle s'assume comme mannequin taille plus dans une société où l'image de la femme, il faudrait que toutes les femmes soient minces. C'est vraiment une belle fille. Je trouve ça le fun qu'elle s'assume comme ça. Puis je trouve ça vraiment hot. Mais on va se le dire, c'est plus une affaire de femme. Parce que la mode masculine 2X, c'est plus des gros chandails jaunis avec une joke plate dessus, du genre « je me casse pas le bicycle, sauf quand je m'assieds dessus ». Moins tentant d'être mannequin pour ça, comme on pourrait dire, tu sais. Et Christelaine, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais réalisé qu'elle était grosse jusqu'à temps que les enfants à l'école se mettent à écrier des noms méchants du genre « Christelaine la baleine ». La rime la plus facile, la première qui te vient dans la tête, tu sais, ça ne lui tentait pas de se casser la tête, du genre Christelaine le pachyderme, Christelaine le Porsche Cayenne, Christelaine la juge Goldwater haïtienne, tu sais. Mais, dans le fond, si on se dit la vérité, on achale ceux qu'on aime, puis probablement c'est parce que les petits gars étaient trop gênés pour lui dire la vérité. C'est Christelaine, tes formes me titillent entre des aines. Je vous dis, chez moi, là, j'ai comme 15 journaux intimes de quand j'étais très petite jusqu'à maintenant. J'ai encore des journaux intimes. Puis j'écrivais des choses. Puis je suis comme, oh mon Dieu, comment j'ai fait pour traverser tout ça? Comme c'était très noir dans ma tête. Puis c'était la seule manière pour moi d'extérioriser tout ça. Puis, ouais. Je sentais dans mes lectures que j'avais pas envie de vivre dans ce temps-là. C'est là aussi que la première tentative de suicide a commencé aussi. Tu as fait des tentatives. Tu dis la première, donc il y en a eu J'en ai fait plusieurs. 3 dans ma vie, ouais. T'imagines, tous les jours, tu vas à l'école, tu te lèves, on te niaise. Tout au long de la journée, on te niaise. Le chemin pour aller chez toi, on te niaise. Puis tu ouvres la télé, tu vois personne qui te ressemble. Là. Tu te dis, OK, je fais vraiment pas partie de la société. Tes parents? Mais j'ai grandi avec ma mère. OK. Ouais. Sa fille qui fait une tentative de suicide? Elle n'a jamais su. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne le sait pas. Et on cache ça comment? Ma deuxième tentative de suicide, je pense qu'elle l'a vue parce que je m'étais toute coupée les veines. J'étais plein de cicatrices. Puis elle m'a demandé c'était quoi. Puis je disais, je m'étais blessée. Puis la manière qu'elle m'a regardée, j'ai su qu'elle avait comme compris c'était quoi. Comme ses yeux étaient devenus pleins d'eau. Ma mère, c'est une personne qui est vraiment proche des émotions, beaucoup comme moi. Elle est très émotive, mais elle ne le communique pas beaucoup. Donc, je pense qu'elle avait envie de me dire quelque chose par rapport à ça, mais elle ne l'a pas fait. Est-ce que tu avais des gens à qui tu pouvais parler? J'avais des gens comme proches de moi, mais je sentais pas qu'on allait me comprendre. Je sentais pas que les gens allaient être capables de s'identifier à moi parce que je suis entourée quand même de personnes qui sont minces puis qui sont bien. Puis je sentais que j'allais arriver avec mon petit malheur, puis ils allaient me dire « Ouais, mais si tu veux changer ça, Christine, t'as juste à faire du sport, t'as juste à maigrir. » As-tu l'impression de t'être fait voler ton enfant? Oui, parce que j'aurais voulu danser, j'aurais voulu chanter, j'aurais voulu Tu être t'es une empêché de faire actrice. ça? Ouais. Parce que t'avais peur de faire rire de toi? Oui, ou... oui. Bon, tu sais... Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de poids en avant. Je pense qu'il y a plus assez de poids en arrière. Moi, je m'en vais Fait que derrière. si vous... Je pense que vous avez assez venir en de- arrière... À l'adolescence, comment ça se passe? J'essaie beaucoup de me faire accepter, fait que je suis one of the boys. Je me tiens beaucoup avec des garçons. Je suis bien gros. Ah ouais, donc t'es capable. Fait que je suis des cadets, je fais beaucoup de choses qu'en temps normal, tu ferais pas. Fait que c'est le fun, je fais beaucoup d'activités, je fais beaucoup de sport. Fait que j'ai un surplus de poids, mais je suis pas encore énorme. Ça te limite pas, ton surplus de poids? À cette époque-là, non. Certaines affaires, activités sportives, où je vais le faire jusqu'à ma capacité, puis après ça, je vais arrêter. Comme je suis one of the boys, ben les gars avec qui je me tiens, ils me protègent un peu, tu sais. Je me laisse pas écœurer parce que j'apprends à être avec des gars puis à répondre comme des gars. Quand tu étais adolescente, j'imagine aussi que tu étais attirée par des gars? Ben oui. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça se passe, là, cette Pas très bien, parce que comment ça se passe, moi, je vais le gérer parce que je vais devenir le meilleur ami du garçon. C'est ma seule façon d'être proche de lui. Quand je suis amoureuse d'un gars, c'est comme ça que je vais le faire.
Puis quand tu Tu penses que tu peux pas plaire ou... Je sais que je plais parce qu'on découvre notre sexualité pas juste avec nous-mêmes, avec des garçons, mais c'est tout le temps, dis-le pas. Je veux pas que le monde le sache. Tu sais, c'est une expression crue, mais ils vont prendre ton cul, mais pas ton cœur. Parce que c'est pas cool, la fille grosse. C'est vraiment pas cool. Ils veulent pas être vus? Non. Ils veulent pas ni être vus par ses amis, ni par sa famille. J'ai eu le même partenaire là, pendant 4 ans, mais dis-le pas. Ça, tu vis ça comment? Bien, au début, tu penses que c'est normal. Tu sais, quand t'es ado, là, les amours secrets, puis c'est cool, puis tout. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que non, bien, à un moment donné, il y a une vraie blonde, le gars, tu sais. OK, il y a une autre blonde. Il y a une vraie blonde, fait que là, ben, on se voit plus parce qu'il y a une blonde. Là, ça marche plus avec la fille, fait qu'il revient te voir. Fait que là tu t'aperçois que c'est pas normal. Fait que t'es toujours resté insécure? Une grande insécure. J'ai cru longtemps qu'en devenant grande, les questions s'arrêtent, que le mal ne nous guette. Mais maintenant je sais que jamais, non jamais, on a beau dire je t'aime. As-tu vécu des problèmes de santé? Oui, entre autres, quand j'ai eu mon opération pour la jambe, j'ai eu un cancer aussi en 2013. Pendant ce cancer-là, j'ai attrapé une bactérie. Fait que j'ai fini aux soins intensifs parce qu'ils pensaient que c'était la bactérie mangeuse de chair, puis que je pouvais être opéré là, d'urgence. Finalement, ça n'a pas été ça. Ça a été dur sur mon cœur, ça a été dur sur mon corps. La petite infirmière là, qui arrive, puis que, bon, on va le changer de lit, fait qu'il faut le mettre sur une civière de côté. OK, comment je vais le prendre, lui? Là, quand tu les vois arriver avec toute leur bonne volonté, êtes-vous juste 2? Oui, bon, je vais essayer de vous aider, mais vous devriez peut-être plus être 4 ou 6. Là tu as plus l'air d'un morse sur une plage que d'un être humain. Tout ton cerveau change d'optique sur ton toi-même aussi, là, tu sais. Tu parles d'estime de toi. Oui, d'estime de toi, puis de qu'est-ce que je vais faire avec moi aussi si je sors de là, tu sais. Là, je suis en rémission, mais non seulement ça, mais on m'a dit que probablement, là, à l'hiver, je vais être guéri, je vais être vraiment guéri. Je fais attention à ce que je mange plus maintenant pour essayer d'être plus en forme, d'avoir plus d'énergie, de vivre plus longtemps pour être avec ma conjointe, mes enfants, d'être mieux, puis que ce soit plus facile aussi au quotidien là, de me déplacer puis d'apprécier la vie. Aujourd'hui, je meurs pas, je suis en forme. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans mon quotidien? Je le fais. Je me donne plein de nouveaux défis. Je me refuse pas grand-chose dans les mesures de ce que je suis capable, puis je fonce. Joël aussi, quand il était jeune, il s'est fait niaiser. Il l'appelait la grosse cloche parce qu'à cause de son poids, il se dandinait d'un bord puis de l'autre, comme une cloche. Bien, Joël est allé lui expliquer qu'il n'aimait pas bien ça. Et ils ont vu qu'une grosse cloche de 6 pieds 4, 275 livres, ça sonne en Simonac, OK? Joël m'a raconté qu'il a pogné un cancer du système digestif, puis il m'a dit, d'ordinaire, c'est un cancer, qu'il n'y a pas personne qui s'en sort, et les médecins ne comprennent pas comment ça se fait que lui a survécu à ce cancer-là. Écoute, ils sont incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Selon la thèse officielle, son cancer serait mort d'une indigestion. Il a pogné la bactérie mangeuse de chair aussi. Écoute, la bactérie se serait découragée. Non, mais c'est les médias aussi qui nous renvoient à l'idée que tout le monde devrait être mince. Sérieusement, il faudrait qu'il y ait plus de personnes enjouées à la TV. Hein? Il faudrait que les gros prennent plus de place. Bon, peut-être pas la meilleure façon de le formuler, là, mais... Non, moi, je ferais une occupation double avec des gros. Hein? On l'a essayé avec des épais, ça n'a rien donné, assez. Pourquoi pas avec des gros? Ben non, ben regarde! Au lieu d'avoir des douchebags, on aura des doggy bags, c'est tout. Hein? Au lieu d'avoir le Renault Show, on aura le Ginette Renault Show. Moi, j'achèterais pas mal plus mes billets pour Ginette. Et Christine m'a dit que c'est les réseaux sociaux
qui ont redonné confiance. Et moi, honnêtement, que quelqu'un me dise que les réseaux sociaux ils ont donné confiance, ça me rentre pas dans la tête. OK? C'est comme quelqu'un qui dirait « Ah oui, moi, je me suis mis riche quand j'ai commencé à faire mes impôts. » OK? C'est... Est-ce que vous êtes à l'aise de porter de la lingerie pour plaire à votre homme? Est-ce que vous vous trouvez belle avec de la lingerie? Oui. Ou si c'est une obligation d'aller acheter ça? C'est pas une obligation. En tout cas, pour moi, je le fais pour moi parce que je trouve ça beau. Comment tu as acquis la confiance en toi? Là-dedans? Instagram m'a beaucoup aidé. Comme de voir des femmes grosses qui sont bien belles, qui réussissent. Je me suis identifiée à eux. La représentation, c'est tellement important. De se reconnaître puis de se voir dans d'autres sphères de la société, ça t'aide à t'identifier puis à dire « Mais moi aussi, je peux faire ça. Puis moi aussi, je suis quelqu'un qui fait partie de la société. » Les réseaux sociaux, c'est-tu bon ou c'est mauvais? C'est les deux. Tu peux t'inspirer de certaines personnes, mais il faut que tu l'utilises à bon escient parce que si tu commences à penser que qu'est-ce que les gens te montrent, c'est la vraie vie, tu vas vraiment te blesser. Ouais, mais en même temps, moi, quand j'ai commencé mon processus de mieux-être de moi-même, j'étais fière de montrer mes résultats. Puis il y a quelqu'un qui m'a attaqué, invectivé, qui m'a dit que en montrant mes progrès, je contribuais à alimenter la grossophobie. Sur les réseaux sociaux, souvent, le monde, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu vis... Moi, pas vraiment. J'ai des fois des petits commentaires des personnes qui vont écrire comme... Il y a une fois, un gars, il a écrit « You're gonna explode, stop eating ». Moi, je bloque. Ça vient pas me chercher quand... T'es capable de Ouais, je suis stopper capable ça? de stopper ça parce que je me dis, je connais pas cette personne-là face à face. À la fin de la journée, je vais dormir et c'est cette personne-là qui est pas bien avec elle qui vient m'attaquer. Moi, je suis bien avec moi-même en ce moment. J'ai passé trop de temps dans ma vie à me détester, à m'haïr, puis à pas m'aimer. Donc, je me dis, c'est le moment pour moi de me donner de l'amour, puis je vais pas laisser ces gens-là n'avoir aucun pouvoir sur ma confiance en moi. C'est beau, Jean-François. C'est pas une question de OK, il faut que tu maigrisses pour avoir confiance en toi ou quoi que ce soit. C'est à l'intérieur de toi. Il faut que tu commences à t'aimer. Puis quand tu aimes quelque chose, t'en prends soin. Puis je pense que quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à faire beaucoup attention à ma personne, mentalement, physiquement. Avant, c'était bédaine. Ouais, c'est ça. Mais bien, enlève ton pied. Quand tu as changé le regard que tu avais sur toi, est-ce que ça a changé le regard que les autres avaient sur toi? Oui, beaucoup. Fait que tu t'en vas à l'autre bout. Ouais. Kim! Il y a 4 ans, j'ai entrepris un cheminement personnel sur ma dépendance face à la nourriture. Y a-tu eu un élément déclencheur qui a fait que... Oui. Là, c'est assez. Oui. J'étais chez mon médecin, puis là, ça allait vraiment pas, mon diabète. Ça marchait pas, puis elle m'a fait rencontrer une infirmière praticienne spécialisée dans la gestion du diabète. On a eu un pep talk ensemble, puis je m'en allais m'entraîner. Quand je dis que c'est une maladie, la dépendance à la nourriture, j'y allais 4 fois semaine, puis au bout de 4 mois, j'avais 2 livres de perdu. Puis là, mon infirmière a dit, écoute, elle dit, t'es peut-être une candidate pour la chirurgie bariatrique, tu sais. Tu vas me rapetisser l'estomac? Elle me dit, oui, c'est à peu près ça le principe. Hey, c'est-tu juste moi où j'ai l'impression de jouer avec des Skittles le matin? C'est une chirurgie extrêmement invasive, puis j'ai rien contre. Il y a des gens qui s'en sortent avec ça. Mais moi, c'est au-delà de ça. La nourriture, quand elle contrôle ma vie, elle domine ma vie, j'en perds la carte. J'ai déjà eu un accident d'auto parce que j'étais gelée sur le sucre. Fait que j'ai dit, on fait un deal. Je vais aller soigner pourquoi que je mange. Puis j'ai dit, après ça, on en reparlera ensemble. Et les Skittles verts, c'est pas mal les meilleurs. C'est dégueulasse, non? Ah non, c'est succulent. Ah non, non, non. Ça pogne les dents. Ah, il y avait une courbure dans le terrain. C'est mal, les Skittles, vous voyez. Moi, les Skittles, c'est quelque chose que je raffole particulièrement. Mais les gros sacs, là, tu sais, ça vient dur à mâcher. Hein? Oui. J'ai mangé, mais cette fois-là, là, vraiment, là, jusqu'au bord, là. Et le lendemain, j'ai un mal de dents. Je comprends pas ce qui m'arrive, tu sais. Je vais chez le dentiste, je passe un examen, puis elle dit, elle me sort un nom scientifique, là, couché dehors. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle me dit, mais c'est comme si tu t'étais foulé la dent. Elle dit, qu'est-ce que t'as mangé? Mais j'ai dû manger du popcorn, là. Je voulais pas y dire. Tu sais, quand tu dis que t'as de la honte face à ta maladie, là, puis je peux te dire que les fois d'après, quand j'ai mangé trop de Skittles puis j'avais mal aux dents, là, j'y allais pas chez le dentiste, là. Jean,
Jean-François, 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 Jean-François. Bravo! Tape de mini-pot. Et il va dire que c'est de notre faute. On a gagné, là. Si tu peux mettre n'importe quoi, là, on a gagné. Là, vous mettez ta pression, là. Il aime pas ça. Go! Jean-François va jouer, puis je vais nous faire gagner. Checkez bien ça. Wow! Oh, ben là. Hey, on a gagné! Yes, sir! Elle avait les trois moyens. Elle avait les trois moyens, le petit, le moyen, puis le gros. Oui! Fait qu'elle avait 2 chances. Fait que c'est pour ça qu'elle disait qu'elle était sûre de gagner. Mais moi, je restais là, Ça, vous êtes fiers du chemin que vous avez parcouru. Moi, oui. Moi aussi. Oui, tout le chemin que j'ai fait, moi, je le changerais pas. OK, oui. Il y a des affaires que je suis déçu, mais la personne que je suis aujourd'hui, le bonheur que j'ai, je le vivrais pas, puis je l'aurais pas si j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. Aujourd'hui, j'essaie de plus porter mon masque, ou les masques que j'avais. J'essaie de vivre ma vie plus comme je suis moi-même. C'est pas toujours facile à tous les jours. Avec la maladie, puis avec le temps, puis avec le sursis que j'ai maintenant, j'ai plus besoin de me badrer de l'image des gens ou de l'image pour me nourrir. J'ai besoin du vrai. Comment on fait pour savoir que cette personne-là, elle est grosse parce qu'elle mange trop, ou cette personne-là est grosse à cause d'une maladie, ou cette personne-là est grosse parce qu'elle a pris des médicaments, ou cette personne-là est grosse parce qu'elle est tombée en dépression? Comment on fait pour déterminer qui est une bonne grosse? Il y a juste elle qui peut le savoir. Exactement. Donc, Quand est-ce qu'on est arrivé à destination? Quand on est bien, moi, je pense. Quand tu n'as plus besoin de ce que les autres vont te dire. Est-ce que c'est possible, ça? Oui. Ça va toujours te déranger un petit peu, mais tu vas te dire, moi, ça me convient. Je suis fière, je suis bien, je me trouve beau quand je me regarde, j'aime m'habiller, je me sens à l'aise, je peux faire toutes les activités que je veux, j'ai pas de contraintes. Je suis bien, parfait. Les autres qui mangent... Kim, son dada, c'est le sucre. Elle m'a dit qu'elle a tellement mangé de Skittles qu'à un moment donné, elle s'est foulée une dent. Ça s'invente pas, ça? Elle m'a dit qu'à un moment donné, elle était tellement gelée au sucre qu'elle a eu un accident de char. Écoute, je ne savais même pas que tu pouvais être gelé au sucre. Ça va être quoi tantôt? La police va faire des barrages, ils vont nous arrêter, ils vont nous mettre une flashlight dans la face, puis faire « Tu pris du sucre? » Ben, juste 2 tic-tac, masquer mon haleine d'alcool. Hey! Change pas de sujet, là! Hein? Tu pris du sirop d'érable? Du miel? Du caramel? Non, 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 non. De la liqueur? Ben, une dizaine de rum and coke, mais c'était coke diète. OK, c'est beau, tu peux y aller. Une autre affaire qui semble être problématique pour tous mes invités, c'est de prendre l'avion. Kim m'a dit qu'en avion, elle n'est pas capable de baisser la tablette en avant d'elle. C'est quelque chose quand même, hein? Et j'ai expliqué, j'ai fait Kim, c'est juste une petite pin. Ta twist, tu vas voir la tablette avec ça. Ça fait plaisir de t'aider. Kim, elle me disait qu'elle aimerait ça perdre du poids pour pouvoir faire du cheval. Et tu peux pas en faire quand tu es trop gros. Puis j'ai fait, ben voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Ben oui, tu peux faire du cheval. Tu sais que c'est une viande qui est plus maigre que le bœuf, puis j'ai des recettes, puis tout. Elle fait non, 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 non. Pas faire du cheval comme ça. Elle dit faire de l'équitation. J'ai dit, ben là, fais pas ça. Tu vas tuer le cheval. Quoi, que si tu tues le cheval, tu sais que c'est une viande plus maigre que le bœuf, j'ai des recettes, puis tout. Ben, les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez eu quelques rires gras. Et restez comme vous êtes. C'est ça que la planète a besoin, plus de gens enjoués. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements pour mes amis Joël, Kim, Émilie et Christine. Bien, merci beaucoup. Écoute, ça a commencé quand vous êtes rentrés, vous avez mis le pied dans la porte et fait
Ça va être l'émission avec les gros, mais il n'y aura rien de lourd. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre générosité. Oui, on se regarde, c'est vrai. 7 ans de sexe. Oui, 7 ans de mauvais. De mauvais sexe. Ben, du mauvais sexe, ça implique du sexe quand même. There's no sleep, I'll still be your little guy.